Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Serial Lecture. Contrairement à ce que j'ai pu vous proposer dans les épisodes précédents, je souhaiterais cette fois vous parler et rendre hommage à un écrivain majeur de notre époque. Très franchement, j'aurais préféré attendre un peu avant de faire un épisode consacré exclusivement à un auteur en particulier, surtout celui-là, tant son œuvre est conséquente. Mais malheureusement, Mortimer en a décidé autrement. Mortimer, c'est le nom que l'auteur en question a donné au personnage de la mort dans ses romans. Vous voyez de qui je veux parler ? Et si je vous parle d'une tortue et d'éléphants qui portent un disque ? Toujours pas ? Allez, générique. Terry Pratchett est un écrivain britannique né en 1948 dans une petite ville proche de Londres. Bien qu'il ait publié son premier roman au début des années 70 dans un relatif anonymat, il va en une quarantaine de volumes et plus de 65 millions d'exemplaires vendus devenir l'un des auteurs les plus appréciés de ses compatriotes. Pour bien situer le phénomène, en termes de popularité, il ne connaîtra qu'une rivale sérieuse pour lui faire de l'ombre. Dans sa jeunesse, Terry Pratchett va se passionner pour l'astronomie et rêve de devenir astronaute. Mais n'étant pas très doué en maths, il va rapidement privilégier son imagination plutôt que la réalité pour visiter les étoiles. C'est ainsi qu'il s'intéresse tout naturellement à la science-fiction. Il publie sa première nouvelle à l'âge de 13 ans, d'abord dans le journal de son école, avant que celle-ci ne soit reprise 2 ans plus tard pour une parution à caractère commercial. À 15 ans. Il va ensuite suivre des cours d'art, d'histoire, d'anglais, avant d'entamer des études de journalisme. Et sur son temps libre, il va même trouver le temps de décrocher un diplôme en anglais avancé. Parallèlement à son métier de journaliste, Pratchett va publier 3 romans de science-fiction ou d'horreur avant de se faire connaître du grand public grâce au premier volet de la saga des Annales du Disque-Monde. Paru en 1983, ce premier volet, intitulé La 8e couleur, inaugure donc une grande série d'une quarantaine de livres racontant les aventures loufoques et déjantées des habitants d'un monde plat et circulaire errant dans l'espace, portés par 4 éléphants eux-mêmes posés sur le dos de la gigantesque et vénérable tortue Atwin. Il s'agit de fantaisie burlesque, ou pour être plus précis, de fantaisie satirique, puisque non seulement Pratchett met un point d'honneur à dynamiter gentiment les classiques du genre, l'univers de Tolkien en gros, mais surtout à critiquer nos sociétés modernes de par les réactions, les défauts et contradictions très humaines, et souvent pas très morales, de ses protagonistes. Dans ce disque-monde, on y suit donc les aventures de gnomes, trolls, sorcières, magiciens, dragons et autres créatures du bestiaire de la fantaisie, dans une ambiance digne des Monty Python. Des aventures rocambolesques avec des personnages récurrents sur plus de 30 volumes. Cette œuvre connaît près de 550 traductions à travers le monde. Mais Pratchett ne s'arrêtera pas là, puisqu'il publiera également plusieurs hors-séries, dont 5 tomes adaptés à un jeune public, ainsi que 4 autres volumes de vulgarisation scientifique, en lien et dans le ton complètement barré de sa grande saga. Au cours de sa carrière, Terry Pratchett va recevoir une ribambelle de prix et de récompenses, ainsi que 8 diplômes honorifiques d'universités telles que Bradford, Winchester ou Bristol. En 1998, il est nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la littérature, et anobli 10 ans plus tard pour la même raison. Son œuvre connaît plusieurs adaptations sur différents supports, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, notamment sous la forme de téléfilms ou encore en jeux vidéo avec la trilogie des Discworld. Fait assez rare pour être souligné, la traduction française des Annales du Disque-Monde a été intégralement assurée par Patrick Couton, qui recevra d'ailleurs le Grand Prix de l'Imaginaire en 1998 pour l'ensemble de son travail sur les écrits de Pratchett. Ce sont les éditions de La Talente, basées à Nantes, qui assurent depuis 1993 la parution des livres pour la France dans une collection dédiée à la science-fiction et au fantastique intitulée La Dentelle du Cygne. Cette maison d'édition va avoir le bon goût de conserver les illustrations originales des couvertures anglaises, conçues par l'artiste britannique Josh Kirby, jusqu'à la mort de celui-ci en 2001. Josh Kirby est également connu pour avoir illustré, entre autres, l'affiche du film La vie de Brian, des Monty Python justement, ou encore Le Retour du Jedi, dernier volet en date de la saga Star Wars. Ces illustrations sont indissociables de l'œuvre de Terry Pratchett. Durant l'année 2007, on diagnostique chez Pratchett une forme rare de la maladie d'Alzheimer. L'écrivain ne cache pas son état de santé au grand public et déclare avoir la force d'écrire encore quelques livres, malgré la dégénérescence inéluctable que la maladie impose à son organisme. Prenant la chose avec philosophie et optimisme, ce sont ses termes, il va se consacrer en parallèle à faire connaître la maladie d'Alzheimer et à financer la recherche dans ce domaine. Ultime récompense, il remporte en 2009 le BAFTA, l'équivalent britannique des Oscars pour le cinéma,
pour un documentaire en 2 parties sur cette maladie, réalisé en collaboration avec la BBC. Mais son dernier combat, après une carrière couronnée de succès et une œuvre aussi riche et imposante que celle de Tolkien par exemple, alors Tolkien, on va en parler, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Son dernier combat donc sera de militer pour le droit à l'euthanasie. En 2011, Pratchett annonce avoir entamé un programme de suicide assisté et relance ainsi un débat qui fait polémique aussi bien au Royaume-Uni qu'en France. Terry Pratchett meurt le 12 mars 2015. Très honnêtement, je n'ai pas lu l'intégrale de l'œuvre de Terry Pratchett. J'avais commencé, puis je m'étais promis d'attendre la fin de la série pour continuer. Bêtement, je n'avais pas prévu cette issue. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ou de relire ce grand écrivain et cette saga, qui a pour terrain de jeu un monde en forme de disque, porté par 4 éléphants, eux-mêmes juchés sur le dos d'une vénérable tortue, qui parcourt désormais l'étendue du cosmos à tout jamais. Ciao.